6h51 sur Europe 1. Tous les jours, dans votre matinale de l'été, il y a l'indispensable conseil de lecture en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin, un coup de projecteur sur une enquête. Une enquête dans les pas d'un serial killer américain qui, comme Ted Bundy, avait tout d'un homme ordinaire jusqu'au jour où l'on a découvert qu'il était en fait l'un des pires tueurs qu'ont connu les États-Unis. Et cette enquête, Stéphane, elle s'intitule American Predator. Elle est signée Maureen Callahan. Oui, le point de départ de l'enquête, c'est la disparition dans la nuit du 2 février 2012 d'une jeune femme, une serveuse qui travaille dans un petit café sur les rivages de l'Alaska. 24 heures s'écoulent et Samantha Koenig ne réapparaît pas. C'est en visionnant les vidéos des caméras de surveillance que les enquêteurs comprennent rapidement qu'il s'agit d'un enlèvement. Les images montrent un inconnu qui embarque de force la victime en la menaçant. C'est le début d'une traque et tirant sur le fil de la pelote à travers tous les États-Unis. Les policiers vont non seulement interpeller le suspect, mais aussi découvrir que ce père de famille est en réalité un prédateur redoutable. D'où le titre de ce récit captivant, American Predator, Émilie Sabatier, libraire chez Mola. Il avait tué énormément de personnes avant cette jeune fille, sans jamais se faire prendre, avec une méthode implacable. Cet homme a tué en toute impunité pendant des années. Mais qu'est-ce qui fait que ça se lit comme un roman ? C'est la façon dont la journaliste étudie la psychologie de tous ces personnages. Et c'est ça qui est passionnant. On voit tous les personnages. Que ce soit le meurtrier, les flics, les parents, les cousins. On a un effet presque de très bonnes séries télévisées à ce niveau-là. On voit tous les personnages. Des livres consacrés à des tueurs en série, il y en a eu plein. Singularité de celui-ci, d'abord, on n'a franchement pas beaucoup, voire pas du tout entendu parler du parcours criminel d'Israël Kayes. Et puis, et c'est la force de cette enquête, malgré l'horreur des faits, la journaliste new-yorkaise Maureen Callahan ne tombe pas dans le travers du sensationnalisme, pas du tout. Son éditrice française, Marie Missando. On ne va pas être dans des détails glauques, il n'y a rien de traumatisant à la lecture, etc. C'est plus dans l'analyse d'un profil psychologique très très compliqué, puisqu'en fait, ce type ne correspond à aucun profil psychologique tel qu'ils sont établis par les agents du FBI, etc. Donc c'est là où c'est très intéressant, et il y a ce côté enquête dans l'enquête, puisqu'on découvre plein de choses en suivant des enquêteurs du FBI et des agents qui vont nous faire découvrir ce personnage, strate après strate, puisqu'en fait il ne répond à aucun profil psychologique. Jusqu'à la fin, on va découvrir plein de choses, et d'ailleurs, comme il est mort en prison, on ne saura jamais tout sur tous ces crimes, on ne saura jamais. Et ces pages sont nourries d'un incroyable travail de documentation, charpente solide pour une lecture fascinante. On perçoit bien aussi la difficulté de mener des investigations de cette envergure aux États-Unis, puisque d'un État à l'autre, les règles, les contraintes judiciaires changent. American Predator, paru aux éditions Sonatine, le conseil lecture de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux. Merci Stéphane. Allez.